Bonjour, je m'appelle Marilyn Durand et je vous présente aujourd'hui la formation PEBE que j'ai mis au point il y a maintenant une dizaine d'années. Donc, la formation de praticien d'éducation au bien-être ou d'énergéticien pour enfants, comme vous voulez. Il s'agit d'une formation complète sur plusieurs années, une année au moins, on va dire, où je vous présente divers outils qui vont vous permettre d'interagir dans le bien-être auprès des enfants, dès 3 ans jusqu'à l'adolescence. Il y a même des programmes que certains praticiens appliquent également pour les adultes, hein. Vous pouvez bien sûr les, 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 les faire également à des familles. Et donc, je commence tout de suite à vous présenter les différents modules. Voilà, bonjour et bienvenue à la formation, au descriptif de la formation professionnelle d'énergéticien pour enfants, de praticien d'éducation au bien-être. Donc, vous voyez ici que cette formation professionnelle contient en première année 7 modules que vous voyez ici. Donc, esprit d'enfance, la poupée énergétique, Qigong d'enfance, Lattice Logic for Children, Esprit ludique, les jeux énergétiques, Graines d'esprit créateur, les enseignements de Grabovoi, L'esprit d'adolescence, théâtre et méditation, et enfin Médite enfance, les enseignements de Deepak Chopra. Donc avant de regarder en détail chacun de ces 7 modules, je vous relis, je vous remontre les objectifs de cette formation PEBE. Donc le but du jeu, hein, c'est de vous former aux différentes disciplines énergétiques avec la possibilité ensuite d'animer soit des groupes dans les écoles, dans les associations, des groupes d'initiation à l'énergie, hein, ça dépend des modules, soit de faire, donc c'est l'aspect éducatif, soit de faire des séances individuelles, c'est l'aspect thérapeutique, notamment, ou pas d'ailleurs, avec des enfants, soit des enfants, entre guillemets, qui n'ont pas de problème, et des enfants qui sont diagnostiqués avec des problématiques. Donc, vous pouvez faire soit des séances individuelles, soit des petits ateliers de 3 ou 4 enfants. Et puis, voilà, hein. Donc, il y a deux possibilités, soit en groupe, soit en individuel. Et soit pour des publics, on va dire, normaux, scolaires, etc., soit sur des publics plus particuliers. Alors, donc, le contenu théorique maintenant de la formation d'énergéticien pour enfants. Donc, on va utiliser tout ce qui est approche énergétique corporelle, c'est-à-dire le Qigong, le Tai Chi, le yoga. Donc, c'est des exercices choisis exprès pour les enfants et qui vont vraiment viser à donner le goût aux enfants de pratiquer le Qigong, le Tai Chi, le yoga. Moi, je suis pas du tout dans une optique de performance, évidemment, hein. Je suis vraiment dans une optique de développement personnel, d'augmentation de la joie et du bonheur chez les enfants, hein, tout en, bien sûr, en respectant un cadre. Donc, nous allons également travailler sur une approche énergétique émotionnelle et affective. Donc, mon point de départ, c'était Winnicott et Mélanie Klein, hein, c'est-à-dire qu'on va jouer avec une poupée énergétique. Donc, ça, c'est une méthode que j'ai créée et qui est unique au monde et qui est inspirée de l'EMF Balancing Technique. D'ailleurs, je reviendrai sur l'EMF Balancing Technique quand je vous parlerai donc d'esprit d'enfance, d'esprit ludique et d'esprit d'adolescence, puisque c'est directement inspiré par cette méthode de l'EMF Balancing Technique.
Nous utilisons également une approche énergétique artistique, donc à travers le théâtre, notamment dans Esprit d'adolescence, mais également les marionnettes, hein, puisque cette poupée énergétique dans Esprit d'enfance est utilisée comme une marionnette. Les arts plastiques, le travail du chant, et des percussions, du son, hein, on va trouver ça surtout dans Médite Enfance, mais également dans Esprit d'enfance, mais également dans Esprit ludique, hein. Vous avez vraiment des approches aussi liées à la musique et au chant. On va chanter par exemple aussi des mantras dans le esprit, dans Médite Enfance. L'approche énergétique mentale et technique. Donc, on va faire un travail sur la géométrie sacrée avec des petits montages faciles pour les enfants. On va bien sûr, ça c'est très simple et très répandu, dessiner des mandalas, colorier des fractales. On va parler aux enfants de ce que c'est que cette géométrie sacrée. Par exemple, dans le l'EMF Balancing Technique, on utilise des figures géométriques, là, c'est je sais pas, le nom me revient pas à cet instant, mais je vous en reparlerai plus tard en vous expliquant le MF Balancing Technique. Mais voilà, c'est en 3D, hein, c'est des volumes, c'est des pyramides qui sont posées l'une sur l'autre, là. Donc voilà, on va vraiment étudier déjà un peu les mathématiques, en fait, hein. L'approche énergétique méditative, donc on fait une initiation dans et médite enfance, mais pas seulement, également dans Graines d'esprit créateur et dans l'esprit d'enfance aussi. Un entraînement en méditation guidée à la relaxation, à la respiration. Également, il y a tout un travail qui est inspiré de Deepak Chopra, tous les petites méditations de Deepak Chopra avec des mantras. Donc j'ai, si vous voulez, en m'inspirant des méditations pour adultes de Deepak Chopra, j'ai réécrit des méditations pour les enfants. Et enfin, vous trouverez une approche énergétique que j'ai appelée scientifique avec Grabovoi, où on va vraiment travailler le niveau informationnel, c'est-à-dire comprendre que nous pouvons vraiment modifier la réalité avec nos pensées. Voilà, mais on trouve également ça dans le MF Technique. Alors voilà, ça c'était les savoirs principaux, donc toutes les méthodes énergétiques possibles, on va dire. On vous propose également donc des savoir-faire, hein. Mon objectif, c'est vraiment de vous apprendre à avoir un comportement de pédagogie bienveillante, bien sûr, avec des conseils pour les différents âges, hein, c'est-à-dire par exemple en école maternelle, vous allez faire des séances et des petits exercices de méditation extrêmement courts. Par exemple, la méditation pour les tout petits, ça va être avec des petites marionnettes d'animaux. Et donc, c'est des petites histoires méditatives qui vont, et spirituelles d'ailleurs, chamaniques un peu, si vous voulez, qui vont habituer peu à peu les enfants à la méditation. Et plus on va avancer en âge, en primaire, après même au collège et au lycée, on va faire des méditations, bien sûr, plus longues. Mais bien sûr, la méditation, hein, j'étudie ça en détail dans Médite Enfance. Vous avez des formes de méditatives, par exemple, en marchant. Vous avez des formes de méditatives qui sont actives, hein. Donc, avec les enfants, il y a souvent besoin d'activités, de proposer des activités parce que les enfants s'ennuient assez rapidement quand même. Et donc, vous devez varier les activités. On le voit très bien à travers l'ensemble de mes modules, hein, parce que donc, peut-être que vous ne le savez pas, donc je vais vous expliquer pourquoi j'en suis venue à faire ça. C'est que moi, je suis une maman de 5 enfants et je me demandais comment, en fait, j'allais pouvoir transmettre à mes enfants toute la richesse de ce que je découvrais en développement personnel à travers le qigong, le yoga, la méditation, l'énergétique, la guérison, mais également l'art-thérapie, tout ça, c'est des savoir-faire, si vous voulez, qui m'ont inspirée
Et donc, j'ai voulu vraiment, avec mon passé d'enseignante, parce que j'étais enseignante dans l'éducation nationale, j'ai été directrice d'école. Et donc, à partir de ce bagage-là, je me suis sentie missionnée pour proposer donc une formation complète pour proposer aux enfants de demain un accompagnement vers le bien-être, hein, parce que je ne pense pas qu'on puisse avoir une vie épanouie si on ne commence pas par se sentir bien et être dans le bien-être. Donc voilà. Donc, les savoir-faire, donc c'est voilà, savoir s'adapter aux différents âges, hein, avec des bases rapides, hein, de psychologie enfantine. Je ne vous fais pas des cours de psychologie. D'abord, je ne suis pas psychologue, mais si vous voulez, j'ai une expérience de l'enfance et de l'adolescence assez variée, de par le travail que j'ai fait à l'école maternelle et primaire, mais également dans mon cadre familial, hein. Oui, alors je vous propose également un accompagnement professionnel, c'est-à-dire en fonction de vos projets, hein. Parmi les gens que j'accompagne, il y a des gens qui sont déjà dans la pédagogie et qui veulent s'ouvrir aux médecines alternatives et à l'énergétique. Et puis de l'autre côté, j'ai des personnes qui sont des spécialistes, des thérapeutes, mais qui ne connaissent pas le public d'enfants. Et donc, j'accompagne chacun, si vous voulez, dans la direction qu'il a besoin. Voilà, mais ça peut être également des conseils au niveau de la création d'entreprise, comment trouver des clients, comment faire la publicité, comment vivre l'abondance soi-même, hein. Voilà, donc je vous fais également un accompagnement personnel, voilà, parce que si vous voulez, pour transmettre aux enfants, il faut que vous soyez passé vous-même par un travail de développement personnel. Donc, par exemple, quand on va travailler sur esprit d'enfance, eh bien, on va recevoir les harmonisations énergétiques de l'EMF Balancing Technique, hein. En tout, il y en a 17. Et donc, voilà, c'est vraiment, c'est un travail pour vous mettre également le pied dans la compréhension qu'on évolue toujours, hein. On n'est jamais arrivé au sommet parce que bah, moi, dans ma vision de la réalité, la fin n'existe pas, donc on est toujours en cours d'évolution, en cours d'amélioration. Et enfin, le quatrième point dans les savoir-faire, eh bien, je vous propose vraiment de développer votre créativité, vos talents artistiques, même si vous n'avez pas de formation artistique à la base, hein, moi, je ne suis pas une spécialiste des arts, je suis une spécialiste de la pédagogie, mais si vous voulez, j'adore pratiquer. Je suis quand même une spécialiste du théâtre, hein, parce que j'ai fait des études théâtrales avant d'être enseignante. Mais voilà, tout ce qui est développement d'art plastique ou de musique, voilà, là-dessus, je partage, si vous voulez. euh, mon objectif, c'est de donner le goût aux enfants, hein. C'est pas d'être une spécialiste des arts plastiques, ni une spécialiste de la musique, hein, loin de moi tout ça, même si je chante correctement, on va dire. Mais voilà, l'idée, ça va vraiment être de se mettre à la place des enfants et de leur ouvrir des portes vers des mondes qui sont enchanteurs, hein. Et le monde artistique, la créativité, bah, c'est ce qui rend la vie belle et agréable, quoi. Je vous invite maintenant à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi afin eh bien, de poser vos questions et de voir ensemble si vous êtes fait pour cette formation, si cela correspond à vos attentes et à vos désirs, à vos souhaits d'orientation. Et donc, je vous enverrai également la brochure détaillée afin que vous puissiez relire. Et donc, n'hésitez pas à lister quelques questions. Et puis, si vous avez la chance de bénéficier d'une aide à la formation, eh bien, n'hésitez pas également à m'en parler. Et voilà, et nous verrons tout ça ensemble par téléphone. Je vous dis à très bientôt. Pensez que la formation commence entre le 8 et le 15, hein. Je fais une première réunion avec les inscrits sur Zoom le 8, lundi donc. Et puis le 15, eh bien, commence le premier week-end en présence. Donc ça dépend un petit peu aussi si vous avez envie et si vous avez la possibilité de vous déplacer pour faire la formation en présence ou si vous préférez faire la formation
à distance, hein. Voilà, les deux, c'est la même chose, c'est la même formation, mais bon, c'est vrai que quand on se voit en vrai, eh bien, il y a quelque chose de différent, de plus concret, on va dire. Et voilà, et je vous souhaite une très très belle journée dans la joie de vivre. Au revoir.